comment est-ce qu'on arrive à contrôler des systèmes qui sont de plus en plus chaotiques? C'est sans doute l'un des plus grands défis de l'ingénierie moderne. Et aujourd'hui, on va décortiquer un article de recherche qui propose une solution vraiment audacieuse à ce problème. Voilà la question centrale. Pour bien se représenter la chose, imaginez-vous au volant d'une voiture de course sur une piste complètement verglacée, avec en plus un décalage entre le moment où l'on tourne le volant et celui où les roues réagissent vraiment. Ce sentiment de latence, d'imprévisibilité, eh bien c'est exactement ce que les ingénieurs essayent de résoudre. En fait, le problème n'est pas juste un seul obstacle, c'est ce que l'article appelle une véritable triade de difficultés. Pris séparément, chacun de ces problèmes est déjà un casse-tête, mais quand ils interagissent, ça crée une sorte de tempête parfaite qui rend le contrôle incroyablement difficile. Alors, décomposons un peu cette fameuse triade. Comprendre ces 3 défis, c'est la clé pour vraiment apprécier l'élégance de la solution que les chercheurs ont mise au point. Premièrement, la non-linéarité. Dans un système simple, si on double l'action, on double le résultat. Logique. Mais dans un système non linéaire, c'est beaucoup plus chaotique. Une toute petite action peut avoir un effet énorme et complètement inattendu. Pensez à la différence entre une bille qui roule bien droit et un ballon de baudruche qui part dans tous les sens. Voilà, c'est ça la non-linéarité. Deuxièmement, l'incertitude stochastique. C'est une façon un peu chic de parler du hasard, tout simplement. C'est le bruit de fond permanent du monde réel. C'est comme essayer de marcher sur une ligne droite alors que quelqu'un vient donner des petites poussées au hasard. Ces perturbations, même minimes, peuvent faire dérailler les systèmes les mieux conçus. Et enfin, le dernier de la triade, le retard à l'entrée. Ça, on le connaît tous. C'est le fameux lag qu'on peut avoir dans un jeu vidéo ou pendant un appel en visio. Ce décalage entre l'action et la réaction. Eh bien, dans un système critique, un retard de quelques millisecondes peut avoir des conséquences désastreuses. Bon alors, face à ce trio infernal, comment on s'y prenait jusqu'à maintenant? L'approche traditionnelle, on pourrait la résumer comme ça, une prudence à l'extrême. La sécurité d'abord, oui, mais souvent au détriment de l'efficacité et de la performance. Et c'est là qu'on touche à une différence fondamentale. Le contrôle traditionnel, qu'on appelle robuste, est un peu paranoïaque. Il se prépare toujours au pire scénario possible, même s'il n'a qu'une chance sur 1 million de se produire. C'est un peu comme conduire en première vitesse par un grand soleil, juste au cas où une tempête de neige éclaterait. C'est sûr, mais c'est terriblement lent. La nouvelle approche, le contrôle stochastique, est bien plus maligne. Elle ne se prépare pas au pire, elle joue avec les probabilités. Elle trouve le juste équilibre entre le risque et la performance. Ce qui nous amène à la grande idée, à la percée. Plutôt que de se battre contre l'incertitude, pourquoi ne pas l'utiliser, la gérer? L'idée, c'est de passer du contrôle de l'état exact du système au contrôle de la probabilité de ses états futurs. C'est le principe du contrôle prédictif de modèle stochastique ou SMPC. Cette citation de l'article résume parfaitement ce changement de mentalité. On n'essaie plus de maintenir le système sur un point très précis, comme si on visait le centre d'une cible, non. Le contrôleur, maintenant, il va façonner le nuage de toutes les possibilités. L'objectif, c'est de s'assurer que ce nuage reste le plus petit possible et surtout le plus loin possible des zones de danger. La véritable innovation ici, ce n'est pas une seule invention sortie de nulle part. C'est la manière géniale dont la recherche combine 4 concepts théoriques très puissants en un seul supercontrôleur. C'est un peu comme si on avait assemblé une équipe de rêve, une Dream Team, où chaque spécialiste a un rôle bien précis. Alors, qui compose cette équipe? D'abord, on a le prédicteur. Lui, son job, c'est de regarder dans le futur pour annuler les effets du lag. Ensuite, l'équation de Fokker-Planck, c'est le météorologue de l'équipe. Il prévoit comment le fameux nuage de probabilité va évoluer. Après, on a la fonction de Lyapunov, c'est le garde du corps, une garantie mathématique en béton qui assure que le système ne partira jamais à la dérive. Et enfin, le solver MTN. Lui, c'est le moteur surpuissant qui fait tous les calculs complexes en temps réel. C'est le travail d'équipe de ces 4 éléments qui rend l'approche aussi redoutable. Bon, la théorie c'est bien beau, mais est-ce que ça marche en pratique? C'est le moment de regarder les résultats de la simulation pour voir comment ce nouveau contrôleur s'en est sorti. Ce tableau est vraiment fascinant. La colonne de gauche, ce ratio RE sur RP, il faut l'imaginer comme un cadran de risque que les ingénieurs peuvent régler. Une valeur plus basse signifie qu'on se donne une plus grande marge de sécurité, une zone tampon. Et comme on le voit très bien, en étant juste un peu plus conservateur, la probabilité de rester en sécurité, qu'on voit dans la colonne de droite, grimpe en flèche. Et ça nous amène à ce chiffre impressionnant, 97,4%. En ajustant finement ce fameux cadran de risque, les chercheurs ont réussi à atteindre ce niveau de sécurité. Dans un univers plein d'incertitudes et de chaos, c'est un niveau de confiance qui est quantifiable et incroyablement élevé. Mais la sécurité, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Pour un contrôle qui doit réagir à la milliseconde, la vitesse est essentielle. Ce tableau compare l'efficacité du solver MTN avec une approche plus classique qui utilise un réseau de neurones, ou NN. La ligne qui nous intéresse vraiment, c'est la dernière, les opérations flop. En gros, c'est la charge de travail demandée au processeur. Et là, plus le chiffre est bas, mieux c'est. Et ce graphique, il est sans appel. La méthode MTN est presque 3 fois plus efficace que le réseau de neurones.
Concrètement, ça veut dire qu'elle est plus rapide, qu'elle consomme moins de ressources. Bref, elle est beaucoup mieux taillée pour les applications en temps réel où chaque milliseconde compte. Donc, non seulement c'est plus sûr, mais en plus c'est plus rapide. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Pourquoi est-ce que cette recherche qui peut sembler très théorique est en fait si importante pour l'avenir de l'ingénierie? Résumons les contributions majeures. D'abord, cet article nous donne un contrôleur qui est à la fois plus intelligent et moins restrictif que les anciennes méthodes. Deuxièmement, il propose une méthode de calcul ultra efficace pour prédire l'incertitude. Et surtout, il introduit cette idée vraiment puissante de façonner la probabilité, de passer d'une posture de réaction à une gestion active du risque pour garantir la sécurité. Au bout du compte, ce n'est pas juste un exercice académique. C'est une avancée très concrète vers la conception de systèmes automatisés bien plus sûrs et fiables, que ce soit pour les voitures autonomes de demain ou pour les réseaux électriques intelligents. Cette recherche est une pièce maîtresse du puzzle, c'est certain, mais elle ouvre la porte à de nouvelles questions. Le défi ultime maintenant, c'est de passer de très probable à une certitude quasi absolue. Et ça, c'est la question qui va animer ce domaine de recherche pour les années à venir.